Ok, alors du coup vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir posé cette question, donc je vais enfin y répondre. Alors personnellement, non, j'ai eu besoin de aucun niveau nécessaire pour faire du cheerleading. Après, je sais que ça dépend des lycées aussi, ça dépend des coachs, mais ma coach était vraiment très compréhensive et il y a beaucoup d'étudiants d'échange dans mon lycée, donc c'est l'avantage. Et du coup, je suis arrivée personnellement au tryout avec vraiment aucun niveau en cheerleading, je n'en avais jamais fait. J'avais l'habitude de courir 3-4 fois par semaine à la maison, mais c'était vraiment un niveau très très bas. Et j'ai fait 7 ans de gymnastique artistique, mais pareil, honnêtement, ça m'a juste aidé un petit peu sur mon grand écart. Mais honnêtement, si vous faites rien du tout, aucun problème. Après, je sais que moi je suis tombée sur des étudiants d'échange qui avaient déjà fait du cheerleading ou de la gymnastique pendant genre 13 ans. Du coup, ils savaient faire des saltos, ils savaient faire des sauts super hauts. Mais honnêtement, en n'ayant jamais fait de cheerleading avant, ça m'a pas du tout bloqué là-dessus. Justement, j'ai eu l'avantage de découvrir beaucoup d'autres choses. Alors, je suis pas la meilleure pour faire des saltos, j'avoue, mais il y a par exemple du tumbling, pas du tout le tumbling, désolé. Du stunting, désolé, c'est pas la même chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment mon truc. Enfin, je trouve que c'est assez simple quand on a compris un peu comment ça marche et tout. Et on a réussi à faire des trucs de ouf, honnêtement. Je suis partie de absolument rien en cheerleading. Honnêtement, j'arrivais même pas à tenir un handstand très droit pendant plus de 2 secondes, on va dire. Et maintenant, j'ai eu beaucoup d'améliorations, notamment au niveau du stunt, justement. Maintenant, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on arrive à faire des... Alors, j'ai que les noms en anglais, je suis désolée. Des twisted cradle, par exemple, tu fais tourner la personne en l'air et elle atterrit. Soit elle atterrit dans tes mains, soit elle saute et elle atterrit allongée. Il y a aussi des trucs, c'est assez incroyable, c'est tu jettes la personne en l'air très très haut et elle fait ce qu'on appelle soit elle fait un saut écart, du coup un peu où elle écarte les jambes et elle atterrit, ça c'est incroyable. On fait des trucs où aussi justement on lance la flyer en l'air et elle fait un battement de jambes, on va dire, elle revient et en fait nous la base on bouge en même temps, genre on bouge en dessous d'elle et elle doit tourner quand elle revient, enfin c'est incroyable. Vraiment il y a des trucs que j'arrive à faire que je ne pensais pas du tout être capable un jour et c'est super cool. Enfin j'avoue que honnêtement des fois même moi je m'impressionne. Donc du coup non, je suis partie de absolument rien et la coach m'a toujours soutenue partout tout le temps, donc ça c'était super cool. Et si vous voulez faire du cheerleading aux États-Unis, en France, vraiment allez-y, foncez. Moi j'ai commencé à 17 ans, j'ai peut-être pas un très bon niveau, mais bon, j'ai continué en France parce que ça me fait kiffer et que c'était vraiment un sport super.